Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Hier, Elgato a fait pas mal d'annonces de nouveaux produits. Ils ont notamment annoncé de nouveaux pieds de micro. Ils ont aussi annoncé une sorte de concurrent au Go XLR. Donc ça prend la partie intelligente du Wave, qui est un micro dont j'ai fait une review. Si vous ne l'avez pas vu, je la mettrai peut-être dans le petit au-dessus à droite si j'y pense. Et ils l'ont mis sous forme de, en gros, interface audio dans lequel vous pouvez brancher n'importe quel micro XLR. Donc ça c'est plutôt intéressant. La plus grosse annonce selon moi, qui était la plus intéressante, c'est le fait que Elgato a enfin annoncé est sorti une webcam, donc c'est la Facecam. Je pense qu'ils auraient bien voulu d'ailleurs l'appeler la Streamcam, mais quelqu'un d'autre a déjà pris le nom, donc ils ne pouvaient pas vraiment le faire. Et donc je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens attendaient de voir ce que Elgato allait faire au niveau d'une webcam. Et il y a des choses plutôt intéressantes et il y a des choses moins intéressantes, on va en parler. Et je vais la comparer du coup à la Streamcam qui est juste ici, vu que la Streamcam est une webcam avec des spécifications très similaires, franchement, mais qui est techniquement moins chère, parce que la Facecam est vendue quand même 200 €. Et donc pour 200 €, voici la Streamcam. Vous avez d'ailleurs un petit truc, vous pouvez couvrir l'objectif avec, c'est plutôt pas mal. Là on voit assez bien l'objectif. C'est une webcam assez massive en termes de dimension, je trouve, genre c'est une bonne grosse boîte, surtout en termes de largeur, ce qui m'étonne assez bien parce que le capteur derrière, Elgato n'a pas vraiment exactement précisé quel était le capteur, mais ils disent que c'était un capteur Sony, mais Sony fait énormément de capteurs, ils font des capteurs pour la plupart des smartphones, peut-être même si vous avez dans votre poche, et ils font aussi beaucoup de capteurs pour des caméras de sécurité, tout ça en tout genre. Donc en gros, ouais, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc quoi qu'il arrive, je trouve déjà la taille un petit peu étonnante. Mais après, ça va encore, c'est gérable. Aussi, un gros avantage, c'est que le port à l'arrière, c'est un port USB type C et vous pouvez l'enlever et mettre celui que vous voulez d'ailleurs. Donc si vous voulez un câble USB type C plus court, plus long, ben, vous pouvez le remplacer. Ça, c'est plutôt un assez grand avantage, surtout comparé à la Streamcam où vous ne pouvez pas remplacer le câble. Et sinon, pour le reste, il n'y a pas grand chose d'autre. Il n'y a rien évidemment comme bouton physique sur cette Facecam. Il y a juste évidemment la fixation. Donc par défaut, c'est une fixation pour mettre sur votre écran. Donc ça va s'accrocher sur le bord de votre écran au-dessus. Et il y a une petite partie à l'arrière qui permet de le maintenir en place. Mais aussi, et c'est plutôt sympathique, vous pouvez le dévisser et obtenir une fixation, comme vous pouvez voir, de trépied. Donc vous pouvez le mettre sur à peu près n'importe quel trépied et le monter à peu près comme vous voulez. Donc par exemple, vous pourrez le monter sur les accessoires aussi d'Elgato. Donc par exemple le Flex Arm, qui est un pied qui vous permet d'accrocher des lampes ou autre chose. Et bien ça passerait plutôt bien, même pour par exemple la mettre vue du haut, pour faire une vue, par exemple si vous montez des Lego, je sais pas quoi. Ça pourrait être plutôt sympathique. Maintenant, une spec assez importante par rapport à cette Facecam, c'est le fait que le port USB à l'arrière que vous avez est un port USB 3.0. Donc, il sort du full 3.0 et surtout, la vidéo qui sort de la Facecam est non compressée, contrairement à la plupart des webcams. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de webcams, si vous ne le savez pas, utilisent du Motion JPEG. Donc, c'est comme le nom l'indique, c'est des JPEG en mouvement, littéralement. Et oui, si vous connaissez bien les JPEG, c'est pas ce qui donne la meilleure qualité. Donc imaginez sous forme vidéo, c'est la même chose. Donc là, vous avez de la vidéo non compressée. Ça, c'est un énorme plus. Et maintenant, évidemment, un aspect très important de chez Elgato, c'est tout ce qui est au niveau logiciel. C'est une de leurs forces, clairement, avec par exemple le Stream Deck ou par exemple le Wave qui... Sans ça, ce ne serait pas la même chose. Il y a vraiment des énormes ajouts derrière. Et cette Facecam a évidemment aussi un logiciel plutôt complet. Donc on va le voir. On va le comparer un petit peu aussi, encore une fois, à la Streamcam qui a aussi un logiciel plutôt complet. Et voir un petit peu si ça vaut vraiment la peine de mettre un petit peu plus pour la Facecam par rapport à la Streamcam. Donc au-dessus, nous avons Camera Hub, qui est le logiciel de contrôle de chez Elgato. Et en dessous, nous avons Logicapture, qui est le logiciel de contrôle de chez Logitech. Vous voyez que j'ai mis les webcams à peu près, elles sont le plus proches possible l'une de l'autre, comme ça elles ont à peu près le même point de vue. Elles sont d'ailleurs à ma gauche pour une fois, d'habitude je les mettrais à ma droite comme ma caméra principale, mais le problème c'est que il y a un écran maintenant ici, comme vous pouvez voir, donc je ne peux pas le mettre. Donc c'est un petit peu compliqué. Aussi, je ne sais pas pourquoi, et je ne l'ai pas vu dans mes tests parce que je n'utilisais pas OBS pendant que je faisais mes tests, mais quand OBS est lancé, le logiciel de capture de Camera Hub refuse d'afficher une preview de la caméra. Donc je l'ai ouvert ici dans l'outil caméra de Windows pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Mais si je change les paramètres, vous voyez que j'enlève l'exposition. Bon, il faut que je remette à chaque fois. Mais si je change les paramètres, vous voyez que ça les change réellement dans les autres programmes. Donc ça marche réellement. Mais c'est juste que, oui, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas faire une prévisualisation dans leur logiciel avec OBS de lancer. Un petit peu étrange, mais pas très problématique si vous avez
si vous avez déjà OBS de lancer avec la webcam dedans, vous pourrez faire une preview de vos changements en direct là-bas. Mais bon, un truc un peu bizarre. Donc commençons tout de suite avec les réglages chez Elgato. Donc là, on peut choisir la méthode d'entrée. Donc on peut choisir la webcam basiquement. Donc on n'a que la Elgato Facecam ici. Ça semble assez logique. Nous avons aussi un zoom. Donc par défaut, cette webcam a un champ de vision assez large, comme vous pouvez voir, surtout si je remets ici. Mais on peut le rezoomer un petit peu dessus si vous trouvez que c'est trop large. Après, tenez compte que c'est un zoom digital, donc vous zoomez réellement sur la vidéo, donc vous allez perdre en qualité très vite. On a des réglages de base comme le contraste, la saturation et aussi la netteté, qui par défaut a +2, c'est pas moi qui ai changé, ce sont tous les paramètres par défaut pour information. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez les garder. Ensuite, on a les réglages d'exposition, donc ça c'est pour évidemment balancer la lumière. Et vous voyez qu'elle fait un assez bon travail, surtout même par rapport à la StreamCam selon moi. Donc l'arrière-plan est visible, ma tête est visible. Il y a une lampe juste au-dessus là, comme vous pouvez voir. On ne la voit pas trop sur la StreamCam en vrai. Et vous voyez que c'est plutôt bien équilibré à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On peut toutefois les régler comme on veut, et par défaut, ça regarde au centre de l'écran. On peut aussi en mettre en mode moyenne, mais pour moi, ça fait à peu près la même chose. Si on passe en réglage d'exposition manuel, nous avons deux choses plutôt intéressantes. Nous avons notamment un shutter speed et un ISO. Alors, en réalité, c'est pas sûr que ce soit des vrais réglages comme vous avez sur un appareil photo professionnel ou même un appareil photo de manière générale. Les webcams fonctionnent assez bien différemment d'une caméra justement traditionnelle. Donc, il faut en tenir compte, mais ça permet quand même de les régler. Donc, l'ISO, c'est la sensibilité de la lumière du capteur. Donc, plus vous mettez le chiffre haut, plus vous allez avoir de lumière, mais vous allez avoir de plus en plus de bruit. Donc, vous le voulez le plus bas possible, basiquement. Et le shutter speed, ou le temps de pause, comme ils disent en français ici, c'est tout simplement le nombre de fois par seconde que vous allez exposer le capteur à la lumière pour prendre une image, basiquement. Bien souvent, la règle d'or avec le shutter speed, c'est de le mettre 2 fois plus élevé que le FPS de votre vidéo. Donc là, on est à 1/125e. Donc ça veut dire une fois, enfin basiquement 120 fois, plutôt 125 fois par seconde. Donc si on fait 60 images par seconde, c'est ce qu'on veut. Donc là, on va le laisser à là. Mais là, je suis un peu sombre. Donc ce qu'on devrait faire ici, ce serait soit de réduire justement le shutter speed qui, par défaut, était pour information à 1/64e sur la facecam. Ce qui n'est pas parfait pour le motion blur parce que cette règle d'or que je vous ai dit de mettre 2 fois plus que le FPS, c'est tout simplement parce que quand vous bougez, le motion blur, ce qu'on appelle le flou de mouvement, fait beaucoup plus naturel si vous le mettez à 2 fois plus. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à ce réglage-là. Aussi, tenez pas compte de la qualité de cette preview ici, vu que ça vient de l'application Windows, c'est un peu bizarre. Je vous montrerai une vraie comparaison entre les deux webcams juste après, quand je les aurai réglées manuellement et aussi en mode automatique. Dans tous les cas, ce que vous devez faire ici, c'est tout simplement augmenter l'ISO jusqu'à quand ce soit bon pour vous. Donc là, je serai à peu près bon. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. 400 d'ISO. Yep. Et normalement, on a le flou de mouvement le plus naturel. Après, encore une fois, il ne faut pas tenir compte de l'application Windows. Ensuite, on a la balance des blancs, très important. Ça permet tout simplement, quand vous avez des lampes très chaudes dans votre pièce, faire en sorte que le blanc ne paraisse pas jaune. Vous le voulez qu'il paraisse blanc, tout simplement. Ou si vous avez des lampes très froides au niveau couleur, vous voulez que ce blanc ne paraisse pas bleu, mais plutôt blanc. Donc ça, c'est très important, surtout pour la couleur de la peau. Si vous le réglez mal, franchement, c'est pas très beau. En automatique ici, les deux webcams d'ailleurs font un assez bon travail. Elles ont tendance à me bronzer un petit peu plus que ce que je suis réellement, mais ça va. Je pense que la plupart des gens ne seraient pas mécontents de ça. C'est même plus un avantage. Je dirais même que la StreamCam est juste légèrement encore plus bronzée, mais c'est Logitech qui semble faire un petit peu exprès à ce niveau-là. Et du coup, si je le désactive par contre, par défaut, c'est à peu près bon en vrai, mais en gros, comme vous pouvez voir, vous pouvez juste dire « Oh voilà, j'utilise des lampes très chaudes, mets-moi hyper chaud ou autre chose. » Ensuite, nous avons le traitement. Donc, le plus important dans cet onglet traitement, c'est qu'il y a tout simplement une réduction de bruit qui est activée par défaut d'ailleurs et qui permet de enlever du bruit. Donc, le bruit, c'est quand vous avez surtout quelque chose de très sombre en arrière-plan, tout ce qui est un petit peu noir, par exemple l'écran là, vous allez voir des pixels qui sortent de partout, c'est du bruit. C'est souvent quand la webcam a du mal parce qu'il fait trop sombre, eh bien vous en avez pas mal et du coup ça permet de pas mal le réduire. Honnêtement, si je le désactive, vous voyez que c'est beaucoup plus... C'est plus net, genre on voit plus les défauts de ma peau, ma foi c'est plus réaliste, mais c'est aussi dû au fait que
au-dessus, je vous rappelle, dans les réglages d'image, la netteté est en +2, donc c'est peut-être aussi à cause de ça. Personnellement, je réduirais la netteté et vous voyez que ça fait plutôt naturel quand même, un petit peu comme la StreamCam au final. Donc ça, il n'y a pas d'énorme différence. La réduction de bruit marchera surtout quand vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup moins de lumière. Ici, j'ai des grosses lampes studio qui m'éclairent, donc ça va encore. Et puis juste pour comparer en dessous, vous avez la Logitech StreamCam et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de paramètres quand même, mais il n'y a pas autant que la Facecam selon moi, et surtout il manque les plus importants, notamment les réglages d'exposition, la caméra encore frisée. Donc ça, vous pouvez quand même les régler dans les paramètres Windows, mais c'est pas aussi complet que chez la Facecam. Et ça, c'est selon moi très important parce que les paramètres d'exposition, c'est les plus importants. C'est ce que vous réglez le plus quand vous prenez des photos ou quand vous filmez. Et les avoir directement dans l'application, c'est plutôt pas mal. Aussi, une autre grosse différence par rapport à la Logitech StreamCam, c'est que la Facecam, si vous sauvegardez les paramètres, vous pouvez les sauvegarder sur la webcam en particulier. Donc, c'est-à-dire que si vous la débranchez et que vous allez la brancher dans un autre PC, elle conserve les mêmes paramètres. Et ça, c'est vraiment très sympathique comme réglage. Un autre paramètre important aussi, c'est que vous pouvez régler le format vidéo entre les deux webcams. Donc la StreamCam évidemment fait du Full HD 60 fps, tout comme la Facecam. Donc oui, elle ne fait pas de 4K pour ceux qui se demandent. La Facecam, c'est pas très important selon moi parce que le 4K qui vient d'une webcam, je le trouve plutôt bof parce que le capteur est tellement petit que ça ne vaut rien. Genre c'est comme les capteurs 100 mégapixels sur un appareil photo de smartphone qui se fait battre par un capteur de 12 mégapixels dans certaines situations. C'est exactement la même chose. Ça sert à rien d'avoir beaucoup plus de résolution si le capteur est tout minuscule et vous ne pouvez pas en profiter. Maintenant, une autre grosse différence aussi, avant qu'on passe à la comparaison de juste pure qualité d'image, c'est le fait que la StreamCam a un micro, mais la Facecam de Elgato n'en a pas. Il n'y a pas de micro embarqué. Et du coup, si vous en avez besoin, vous aurez besoin d'un micro sur pied. Donc, c'est-à-dire que la Facecam est vraiment orientée streaming, ce qui est logique, c'est ce que vise souvent Elgato. Mais du coup, la StreamCam, qui, selon moi, a un petit peu volé le nom qu'aurait dû avoir la Facecam, elle est plus orientée, en réalité, genre YouTuber beauté, ou YouTuber qui présentent des produits qui doivent les montrer, ou tout simplement personnes qui font juste des réunions sur Zoom et tout ça. Donc c'est plus une caméra pour tout le monde, alors que la Facecam est plus une caméra pour quelqu'un qui fait du streaming, justement. Donc ça, c'est une assez grosse différence, assez notable. Et d'ailleurs, il y a une différence au niveau spec qui renforce encore plus, selon moi, ces deux utilisations. C'est le fait que la StreamCam a un focus automatique. Donc si je mets quelque chose devant elle, elle va focus dessus. Et la Facecam n'a aucun focus. Elle a un focus fixe, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine distance, vous êtes visible, genre hyper net, jusqu'à une autre certaine distance. Donc si vous n'êtes pas dans cette plage de distance devant la Facecam, vous serez un petit peu flou. Et ça peut être embêtant selon moi, surtout si vous voulez l'utiliser comme Elgato l'a montré, si vous voulez l'utiliser comme caméra que vous mettez au-dessus de vous pour montrer quelque chose sur votre bureau, il faut la mettre proche, vous ne devez pas la mettre trop loin ou sinon elle aura du mal à voir ce qui se passe. Et du coup, la StreamCam est vraiment orientée, cet aspect YouTuber, genre, oh, je montre quelque chose à la webcam, c'est plutôt génial. L'autofocus, d'ailleurs, marche plutôt bien sur la StreamCam. Donc, c'est assez marrant, mais au final, la StreamCam de Logitech devrait s'appeler Facecam, et la Facecam de Elgato devrait s'appeler StreamCam. C'est juste qu'à mon avis, Logitech a piqué le nom, et je pense que les gars d'Elgato sont un peu en mode, mince, c'est littéralement le nom qui était parfait pour notre webcam et ils nous l'ont piqué. Maintenant, on arrive à la comparaison de qualité. Vous avez la Facecam au-dessus, la StreamCam juste en dessous. Et directement, moi, ce que je vois, c'est que la Facecam voit beaucoup plus que la StreamCam. Donc ça peut être plaisant pour ceux qui en ont besoin. Ça peut être aussi un petit désavantage pour certaines personnes parce que si vous avez votre webcam en petit à côté de votre gameplay, vous voulez pas trop qu'on voit tout ce qui se passe derrière. Donc vous voulez peut-être une webcam qui est directement mieux centrée sur votre tête. Donc là, la Logitech est peut-être un petit peu meilleure. Vous pouvez, oui, zoomer sur la Facecam dans les paramètres, mais vous allez perdre en qualité. Donc voilà, ça s'équilibre, on va dire. Mais par contre, oui, si vous mettez en grand, en plein écran la Facecam, c'est beaucoup plus plaisant de voir un petit peu ce qui se passe derrière, surtout si vous avez un décor sympathique. Un autre truc aussi que je vois, c'est que la StreamCam a plus de bruit que la Facecam. C'est dû au fait que par défaut, la Facecam a cette fameuse réduction de bruit activée qui, malheureusement, vous ne pouvez juste la désactiver ou l'activer. Vous n'avez pas un réglage au milieu. Et je trouve que des fois, elle a tendance à un petit peu rendre la peau un peu trop smooth, un petit peu comme un YouTuber beauté. Donc j'aimerais pouvoir la mettre à 50%, un petit peu comme la réduction de bruit qu'on a chez Nvidia, mais je peux pas.
Après, elle marche aussi bien que celle de Nvidia, selon moi, parce que même celle de Nvidia a le même problème de peau qui devient beaucoup plus lisse. Donc, yep, ma foi, il faudrait juste que Elgato rajoute un petit peu plus de réglage ici. Mais c'est clairement un avantage par rapport à la StreamCam parce que oui, on voit du bruit un petit peu dans la StreamCam, surtout là où il y a moins de lumière, vous verrez un petit peu plus de bruit. Après, avec la compression YouTube, ce sera peut-être un peu compliqué. Par contre, un autre truc que je vois aussi directement, c'est que la Facecam a du mal avec mon front un petit peu dégarni, donc c'est surexposé ici. Alors que la StreamCam est beaucoup mieux exposée. Je dirais même que la StreamCam est parfaitement exposée à l'heure actuelle, alors que la Facecam a juste un petit peu plus de mal. C'est peut-être dû au fait qu'elle voit beaucoup plus, et que je suis pas exactement au centre aussi, donc elle essaye de peut-être exposer par rapport à ce qui se passe ici, ou peut-être par rapport au micro, mais même si je me mets un peu plus au centre, j'ai l'impression d'être toujours un peu surexposé, donc yep. Maintenant, nous sommes en réglage manuel, ou en tout cas le plus manuel possible. La Facecam, j'ai pu tout régler comme je voulais, donc ça c'est très plaisant. La StreamCam, elle est toujours en exposition automatique, j'ai pas trouvé le réglage, alors il me semblait qu'il existait à une époque dans le logiciel, donc ça c'est un petit peu étonnant, dirons-nous. Mais bon, j'ai pu un peu corriger la balance des blancs. Elle est peut-être encore un petit peu trop chaude, mais c'est déjà un petit peu mieux. Mais là, franchement, vous devez le voir avec la Facecam, elle est beaucoup mieux. Elle est peut-être encore un peu trop contrastée, mais j'aime bien ce look contrasté personnellement. Et j'ai pu le régler comme je le voulais, donc ça c'est un des grands avantages. Et je trouve qu'elle donne une meilleure image, franchement, que la StreamCam. On a moins de bruit, on a un flou de mouvement qui est plus naturel. Ça se voit. Regardez la StreamCam. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression. Quand je bouge ma main comme ça, c'est comme ça qu'on voit le mieux s'il y a un problème. Et vous voyez que la Facecam et ma caméra principale ont un mouvement très similaire. Genre, ça fait vraiment naturel. La StreamCam, il y a quelque chose. Et ça vient certainement, à mon avis, du fait qu'ils ont un shutter speed d'un 60e ici, alors que la Facecam, j'ai pu le régler à 1/120e, ce qui est beaucoup plus naturel pour justement le flou de mouvement. Et ça se voit, franchement ça se voit. Ça veut dire qu'il y a moins de lumière par contre qui rentre dans la Facecam, donc ça peut augmenter le bruit. Mais comme il y a la réduction de bruit, honnêtement, et il y a eu un truc bizarre sur la StreamCam ici, j'ai pas trop compris. Mais comme on a la réduction de bruit, ça va. Et ouais, franchement, la Facecam a une bonne qualité. Bon, soyons honnêtes. La caméra que j'ai ici a juste une bien meilleure qualité. Genre le flou d'arrière-plan que j'ai et tout ça, le fait que je peux régler l'objectif comme je veux, c'est meilleur. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Et franchement, là, la Facecam fait un bon boulot. En conclusion, après avoir revu un petit peu les images en automatique et manuel, pour moi, la Facecam a juste une bien meilleure qualité. La réduction de bruit fait un excellent travail, même si des fois elle a tendance à un petit peu trop écraser la peau et la rendre trop lisse. La StreamCam, elle, toutefois, profite de son autofocus qui marche très très bien, et le fait qu'elle a des micros intégrés, donc pour quelqu'un qui veut l'utiliser comme une vraie webcam, vous pouvez vraiment l'utiliser. Du coup, pour moi, d'un point de vue pure qualité et pur réglage, la Facecam est juste le meilleur choix pour la plupart des gens, surtout pour le streaming, surtout pour créer du contenu. Moins peut-être pour quelqu'un qui veut juste une webcam qui branche et que ça marche et puis basta. Mais il faut quand même tenir compte du prix. La Facecam coûte 200 €, la StreamCam coûte 135 € au plus bas sur Amazon, ce qui fait une énorme différence. Et si en plus vous utilisez un autre logiciel comme RTX Broadcast, vous pourriez utiliser de la réduction de bruit là-dessus pour avoir exactement le même effet que la Facecam. Et là, le seul gros avantage pour moi de la Facecam commence à disparaître. Les réglages manuels aussi sont un énorme avantage, mais encore une fois, Logitech pour faire une mise à jour et rajouter ça et faire de la concurrence justement à la Facecam. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo de comparaison entre la StreamCam et la Facecam. Que pensez-vous de ces deux webcams? Laquelle préférez-vous? Que pensez-vous des technologies spécifiques aux deux marques, la réduction de bruit chez la Facecam et le focus automatique chez Logitech? Pensez-vous que l'un ou l'autre est plus important? Je serais assez curieux de savoir ça. En attendant, si vous avez bien apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous aurez des liens dans la description pour acheter une de ces deux webcams si vous êtes intéressé. Mais après, vous faites ce que vous voulez aussi. J'ai aussi d'autres vidéos sur la chaîne, je vous rappelle, sur d'autres webcams. Utilisez un caméscope comme webcam, utilisez votre téléphone comme webcam, ou par exemple acheter surtout des webcams pas chers sur Amazon. Spoiler alerte, ça donne pas toujours la meilleure qualité. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens dans la description pour ça. Merci à tous d'avoir regardé, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.